Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui je vous fais le résumé complet de l'épisode 4 de l'Arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 5, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, pendant qu'Ivan était seul chez lui, il a reçu la visite inattendue de Marika, la femme de Carlos. En la trouvant tout sexy, lorsque celui-ci lui a demandé ce qu'elle fait chez lui à cette heure et comment est-ce qu'elle a fait pour savoir où il vit. Elle a juste répondu qu'elle connaît tout à propos de lui. Lorsqu'Ivan s'est mis sur la défensive, en faisant comprendre à celle-ci qu'il a déjà assez de problèmes et ne veut pas en avoir plus, Marcia quant à elle a commencé à le séduire et il a fini par se laisser aller. Sachant qu'il allait se marier dans quelques jours, Ivan l'a stoppé et lui a avoué qu'il ne peut pas faire ce qu'elle veut, car il a une fiancée et en plus de cela, elle Marcia, ainsi que lui Ivan, vivent dans deux mondes différents, vu qu'elle est la femme de Carlos, qui est son meilleur ami. Au même moment, sa future femme Lucretia l'a donc appelé. Pendant leur conversation, elle lui fait comprendre qu'elle est devant son portail et veut le voir. Immédiatement, Ivan étant en train de paniquer, a commencé à dire à Marcia de partir car sa fiancée est déjà là. De son côté, Marcia s'est donc montrée audacieuse, en avouant à Ivan qu'elle n'ira nulle part. Pendant ce temps, au bar de Pedro, Aurelio et Sébastien regardaient Gaviota chanter. Après avoir fini de chanter, quand celle-ci voulait aller rejoindre Sébastien, l'homme qui la regardait depuis s'est approché d'elle et a commencé à lui faire des compliments sur sa façon de chanter, puis il s'est présenté comme étant un certain Léonidas Salina, l'agronomiste de la région. Pendant leur conversation, Sébastien était déjà jaloux de les voir causer tous les deux. Après leur échange, il s'est alors levé et a demandé à Gaviota de danser de nouveau avec lui, car il voulait rendre Léonidas jaloux. Cependant de l'autre côté, Lucretia est arrivée chez Ivan comme prévu. Entre-temps, Maria était cachée et les écoutait parler. Quand Lucretia a humé le parfum d'une femme dans le salon et a demandé à Ivan s'il hume la même chose, Ivan a juste fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit, puis il a répondu par la négative. Par la suite, Lucretia lui a avoué qu'elle voulait passer du temps avec lui seule, car dans la plantation, ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux deux. De ce fait, elle s'est assise sur ses pieds et a commencé à parler des préparatifs de leur mariage. Entre-temps, Marcia les écoutait depuis un mur. Pendant leur danse, quand Sébastien a fait savoir qu'il a beaucoup de questions à lui poser, Gaviota l'a donc proposé d'en reparler plus au calme, quand ils seront rentrés. Quand ils dansaient de façon romantique, on les a interrompus, et Gaviota a avoué à Sébastien qu'elle va lui dédier une dernière chanson, avant qu'il ne rentre. Par la suite, elle est allée au podium, et s'est mise à chanter. Malheureusement pour Ivan, pendant qu'il causait avec Lucretia, le téléphone de Marcia s'est mis à sonner. Pour détourner l'attention de Lucretia, Ivan l'a juste fait comprendre que c'est le téléphone de la ménagère qu'elle oublie à chaque fois. Quand elle s'est donc levée pour aller voir où est-ce que le téléphone sonnait, Ivan l'a donc empêché d'y aller, en cherchant un motif. Pendant que Gaviota chantait, Léonidas de son côté la contemplait également. Quand Ivan a réussi à empêcher Lucretia de vérifier où ce téléphone sonnait, il l'a donc convaincu de revenir la prochaine fois, afin qu'ils puissent parler à propos de leur mariage. Après avoir fini de chanter, étant tellement ému, Sébastien faisait comprendre à Aurelio combien son père aimait cette chanson que Gaviota venait de lui dédier. Par la suite, ils se sont mis à parler de la bonne personne qu'était Octavio. Quelques instants après, ceux-ci sont tous rentrés à la maison. Étant donc tout seul, avec sa bien-aimée Gaviota, quand celle-ci voulait partir, Sébastien l'a donc retenue et s'est mis à lui parler d'une manière romantique, en lui faisant comprendre qu'il ressent quelque chose de profond pour elle, et est persuadé, et voire même convaincu, qu'ils peuvent vivre une belle histoire d'amour tous les deux. Mais de son côté, Gaviota se montrait réticente, en lui demandant de ne plus dire cela,
car le lendemain matin, il aurait oublié tout ce qu'il est en train de raconter et serait une fois de plus gêné de la voir, si elle se retrouve une fois de plus devant sa mère. Par la suite, elle a avoué à Sébastien qu'elle est son employée et que s'il ne veut pas contrôler ses sentiments, alors elle va se retrouver dans l'obligation de quitter la plantation et ne plus travailler. Voulant à tout prix avoir une chance avec elle, Sébastien s'est donc mis à lui faire comprendre qu'il n'est pas le genre d'homme qui ment aux femmes afin de parvenir à ses fins et qu'il n'est pas également avec elle pour le jeu. En la regardant droit dans les yeux, il a avoué à Gaviota que si elle pense qu'il est ce genre d'homme et veut quitter la plantation pour s'éloigner de lui, alors elle est libre de faire ses choses et de s'en aller. Gaviota n'a rien dit et est retournée voir sa mère, faisait semblant de dormir. Une fois à l'intérieur, elle s'est mise à regarder Sébastien par la fenêtre et de son côté, sa mère faisait semblant de dormir. Quelques instants après, quand Sébastien rejoint son frère Bernardo, les deux se mettent alors à parler de l'absence de leur père. Ainsi, pendant leur conversation, Sébastien ne savait plus s'il fallait qu'il reste à Casablanca ou s'il fallait qu'il retourne aux États-Unis, vivre avec Lucia. De son côté, Bernardo lui a fait comprendre qu'il n'a pas besoin de retourner aux États-Unis, vu qu'il gère très bien les choses dans l'entreprise. Sachant alors qu'il était déjà attiré par Gaviota et ne voulait plus revoir Lucia, Sébastien était alors dos au mur, vu qu'il ne savait plus quoi faire exactement. Le lendemain matin, Gaviota et sa mère Carmenza s'apprêtaient déjà pour aller récolter le café. Cependant, de l'autre côté, quand la mère de Sébastien est entrée dans le bureau de son défunt mari Octavio et s'est mise à regarder ses photos, elle était toute en larmes, car son mari lui manquait énormément. Ainsi, elle était toute nostalgique, en repensant au bon vieux temps, où elle venait servir le café à Octavio. Pendant leur dernière conversation dans son bureau, ce dernier l'avait fait comprendre que l'entreprise a des problèmes, et qu'il devait faire appel à Sébastien, et le convaincre afin qu'il vienne s'occuper des affaires de l'entreprise. En lui demandant pourquoi il voulait que Sébastien s'occupe de tout, Octavio avait donc répondu à sa femme, en lui faisant savoir qu'il n'aime pas la façon dont Yvan gère les finances de l'entreprise. En disant à Octavio qu'il risquait de créer un conflit entre Sébastien et Yvan s'il remettait tout entre les mains de Sébastien, Octavio a juste dit que c'est la seule chose de mieux qui puisse arriver, car on ne peut plus permettre à Yvan de continuer à faire ce qu'il veut avec l'entreprise. Pendant que Julia repensait à cette conversation avec Octavio, la ménagère Margot est donc arrivée et l'a interrompue dans ses pensées. Après lui avoir demandé un café, quand Julia lui a posé la question de savoir si elle a vu le moment où Octavio a eu son arrêt cardiaque, étant sous l'influence de Yvan, elle a répondu en faisant comprendre à Julia qu'elle a juste entendu quand Octavio est tombé. En demandant si elle a entendu de quoi Octavio et Yvan parlaient ce jour, étant toute paniquée, elle a répondu d'un geste de la tête, en disant non. Par la suite, elle a posé plusieurs questions à Margot, mais celle-ci a fait semblant de ne rien savoir, et a répondu par la négative, car si elle disait la vérité, alors, Yvan pouvait lui faire du mal. Après le départ de Margot, quand Sébastien est arrivé, il a fait savoir à Julia que venir dans ce bureau donne l'impression de revoir Octavio. De son côté, sa mère a commencé à lui faire part de l'amour que son père avait pour ce ranch. Avec un léger sourire, elle a avoué à Sébastien qu'il reflète vraiment l'image de son père. En disant à sa mère qu'il va retourner à New York, celle-ci était un peu surprise, en lui faisant savoir qu'elle pensait qu'il allait d'abord assister au mariage d'Yvan. Mais de son côté, Sébastien a juste dit qu'il aurait bien voulu être là, mais cela prendrait encore du temps. Tout à coup, Julia étant triste, a commencé à le supplier de rester, car elle veut voir tous ses enfants ensemble. De plus, elle a dit à Sébastien qu'elle veut qu'il reste encore un peu, afin de parler et d'aider Yvan dans tout ce qu'il ferait. Or, elle ignore que c'est son autre fils Yvan, qu'il est derrière tout le malheur de la famille. Pendant leur conversation, elle a demandé à Sébastien de lui promettre qu'il ne va jamais se discuter ou se battre avec son frère Yvan. Plus tard, quand Sébastien était avec Aurelio, il a dit à ce dernier de lui rendre un service, et lui a donc demandé de ne dire aucun mot sur ce qui s'est passé la nuit précédente, au bar de Pedro. Au même moment, il a appelé Ravier pour lui dire qu'il est en route pour l'aéroport et qu'avant de partir, ils doivent se voir pour causer. De son côté, Ravier lui a dit
qu'avant qu'il ne se rencontre à Troyes avec Yvan également, lui Ravier, il aimerait le voir en privé, en l'absence de Yvan, car le jour précédent, il a causé avec Yvan, et ont trouvé qu'apparemment, Pablo Emilio a détourné les fonds de leur entreprise. Dès lors, ils ignorent tous que c'est Yvan qui s'est arrangé avec Pablo, afin qu'on le culpabilise, pour que lui Yvan puisse préserver son image. Quelques heures après, quand Sébastien est arrivé, et n'a pas trouvé Ravier comme prévu, il lui a donc laissé un message vocal, pour lui faire comprendre qu'il est déjà dans son entreprise, et l'attend pour leur conversation. Curieusement au même moment, Yvan est également arrivé, et a fait comprendre aussi à Sébastien, que la secrétaire vient de lui dire que Ravier n'est pas encore arrivé, et il trouve cela bizarre. À sa plus grande surprise, quand Sébastien a décroché son téléphone, qui s'est mis à sonner, on lui a informé que Ravier est à la morgue, car il a eu un accident. Quand Sébastien a ensuite annoncé cela à Yvan, ce dernier a fait semblant d'être trop surpris par la mort de Ravier. À ce qui paraît, Yvan serait derrière la mort de Ravier, car il savait que Ravier enquêtait sur lui, afin de savoir si c'est lui qui a détourné l'argent de son père Octavio. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 4, de l'Arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification, pour être informé sur l'épisode 5, prévu pour demain.